il y aura confirmation. Et c'est la nouvelle qui est sortie. Je ne sais pas si je l'ai gardée pour la deuxième partie de l'émission, mais en tout cas, je la brûle tout de suite, je vous la partage. C'est que la Banque centrale d'Angleterre a émis une communication interne cette semaine disant qu'il faut se préparer à la confirmation de la vie extraterrestre et des chambardements que cela pourrait apporter sur Terre. Tout le monde sait, dans les cercles d'information alternative, dans les cercles de l'occulte, du paranormal, de l'ésotérisme, etc., tout le monde se rappelle les déclarations de Von Braun, celui qui est qu'on attribue être le père des fusées qui ont amené les êtres humains sur la Lune. Alors, il avait dit à sa fille, si je me souviens bien, ou à sa petite fille, je suis plus certain, là, puis vous me corrigerez, là, mais que le jour où l'humanité utilisera la carte du dévoilement des extraterrestres, ça sera là, on sera rendu à la dernière carte qu'ils pourront jouer pour tenter de manipuler l'être humain. Et il avait prédit qu'on utiliserait la carte du terrorisme. Puis on voit bien aujourd'hui le terrorisme, il n'y a plus personne qui tombe dans le panneau. Hein. Alors, ils auront beau faire tous les actes de terrorisme qu'ils voudront. On a tous compris que tous les mouvements terroristes sont financés par des gouvernements ou des entités paragouvernementales. Et puis, les pandémies, c'est la même chose. On l'a appris, on le sait maintenant. Alors, tout ça, ils sont au bout. Les manipulations financières, les grandes crises économiques, on sait que c'est organisé. Il leur reste plus de cartes à jouer. Ils sont au bout. Et quand je vous ai déjà dit dans le passé, la partie de Monopoly, elle est terminée. Ben c'est ça. Ils ont plus le choix. On est rendu à la fin de la partie. Alors l'élite mondiale s'est accaparée de tous les avoirs qu'ils peuvent s'accaparer. Au-delà de ça, ça va créer des troubles sociaux tellement importants qu'ils seront plus capables de gérer la population. Les médias reçoivent de l'argent du gouvernement. Tu ne mords pas la main de qui te nourrit. Les médias ne devraient pas recevoir d'argent du gouvernement. Comme ça, ils n'auraient pas d'influence. Là, ce qu'on voit, c'est que leur modèle ne fonctionne pas. Sans argent du gouvernement, ils ne survivraient pas. À quelle sauce serons-nous mangés? Rencontre à Davos, discours de Macron qui a appelé à plus d'investissements chinois en Europe. Et discours de Mark Carney qui a été assez remarqué, surtout au Canada, bien sûr, et également discours de Trump qui a été fait. Donc, on va principalement se concentrer sur le discours de Mark Carney. Pourquoi? Parce que Mark Carney est assez discret depuis son élection en 2025. Il y a une espèce de, je pense qu'on pourrait dire qu'il y a une espèce de lune de miel. Et il faut pas grand-chose, hein, c'est-à-dire qu'il fait des rencontres à l'international, il signe des ententes probablement qui font l'affaire de ses vrais patrons, c'est-à-dire de son capital de Brookfield Management, hein, le type est multimillionnaire, a ses actions finalement placées dans des firmes principalement, on va dire, financières, avec des filières de finances vertes, des finances écolo. L'entente avec le Qatar vient probablement de là aussi, l'investissement de Brookfield dans l'intelligence artificielle. Donc, c'est un type qui roule pour ses propres intérêts mondialistes, bien sûr, le monde de la finance, en gros. Il va sortir de son siège de premier ministre, probablement beaucoup plus riche qu'il ne l'est entré, même s'il a tout placé dans des fiducies. Fiducie, c'est un droit de regard, mais quand même, il sait où il a le pognon et il sait où sont ses intérêts économiques. C'était un discours qui, à première vue, semble ambigu, puisque d'un côté, Mark Carney nous dit le droit international est une fiction, on est dans un rapport de force brute avec des superpuissances, et en même temps, sa conclusion, c'est de dire qu'il faut maintenir
les structures qui existaient auparavant, l'ONU, le discours multilatéral, et le Canada va se faire le champion de cet ordre-là, de cet ordre finalement du respect des normes internationales. Le Canada de Mark Carney s'inscrit totalement dans la suite logique de ce que le Canada a défendu depuis 1945 et encore plus depuis 1991, c'est-à-dire ce qu'on appelle le multilatéralisme, non pas le bilatéralisme, mais le multilatéralisme. C'est-à-dire on veut mettre en place des normes communes à l'échelle internationale pour ne pas être dans un rapport de force direct simplement avec les grandes puissances, notamment par exemple les États-Unis. Rappelons que tout ça se fait également dans un contexte où Mark Carney vient de signer une entente sur les autos électriques avec la Chine. Il a même parlé de coopération sécuritaire avec la Chine communiste contre le fentanyl, alors que finalement, on peut quand même accuser notamment la Chine de faire venir du fentanyl au Canada pour le déstabiliser. Donc, intégration encore plus grande, non seulement au niveau économique, mais sécuritaire également avec les Chinois, alors qu'il y a quand même eu de l'ingérence chinoise, comme Mark Carney a dit il y a en campagne électorale que la plus grande menace, finalement, géopolitique au Canada, c'était la Chine. On va voir qu'il a, semble-t-il, changé d'avis là-dessus. Hein? On va voir qu'il se fait poser la question à la fin de son discours sur la menace que représente la Russie et la Chine, et il ne parle pas de la Chine. C'est peut-être l'homme de Pékin, hein, Carney, l'homme de Pékin. And just to be clear, that we have Europe buying Russian oil still, 4 years later, they are financing the war against themselves. Je vous présente un grand résistant. Et je voudrais lui tirer mon chapeau et lui apporter mon soutien parce que c'est terrible ce qui se passe pour lui. Ça se passe en Angleterre, bien sûr, et là, j'ai envie vraiment de mettre des claques à ces salopards de flics anglais, mais vraiment. Vous voyez ce monsieur, ce professeur-là, c'est un professeur qui a déjà fait 523 jours de prison. 523 jours de prison, vous savez pourquoi? Parce qu'il refusait d'appeler un transgenre qui est dans sa classe, enfin un wokiste, il refusait de l'appeler par un prénom du sexe opposé. C'est-à-dire, c'est un garçon ou une fille, je sais plus, et il refusait de l'appeler par son nouveau prénom, vous voyez. Et il a dit non, moi je suis chrétien, je refuse ce genre de choses, c'est de satanerie. Satanerie de changement de sexe, de changement de nom, non. Et comme il a refusé de l'appeler l'élève par son nouveau nom, ils l'ont déjà mis 2 fois en prison et au total, il a déjà fait 523 jours de prison. Est-ce que vous vous rendez compte? 523 jours de prison, c'est plus d'1 an et demi. 1 an et demi de tôle pour avoir refusé d'appeler un gamin par un prénom imaginaire. 1 an et demi de prison. Et regardez ce qui se passe pour lui. Il s'appelle Enoch Burke. Eh bien, ils viennent encore de l'arrêter. Parce qu'il a refusé d'utiliser le pronom IL pour un élève transgenre. C'est 560 jours de prison, je me suis trompé. Ils peuvent m'emprisonner, a-t-il dit, mais ils ne peuvent pas m'obliger à mentir. Ce que j'appelle un résistant. Préfère aller en prison que de renier sa foi. Bonjour à tous, nous venons de voir la dernière vidéo. Voici maintenant quelques images qui ont retenu mon attention. La seule chose exacte dans le journal, c'est la date. Selon la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793, article 35, quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Jamais dans l'histoire on a vu un peuple donner la moitié de ce qu'il gagne pour se faire détruire ses emplois, sa liberté, sa santé, son niveau de vie, sa souveraineté et son identité. C'est une première mondiale historique. Il va quand même peut-être falloir se réveiller. Interminable déchéance de Macron. On apprend le même jour que Léon XIV, le pape, refuse de recevoir Macron qu'il accuse de profanation. Trump déclare que personne ne veut de Macron et il va bientôt partir. Macron a souillé et humilié la France comme jamais auparavant. Un tweet de Antonio Tweets, il dit « Yes, please », oui, s'il vous plaît. Breaking news, Trump dit qu'il n'a pas abandonné sa mission en ce qui concerne le Canada. Après le Groenland, le Canada est le prochain. Bon, ben tant mieux. En tant que citoyen canadien, je suis bien content. Une dernière petite image. Un souvenir du 21 janvier 1948.
Sous l'impulsion du premier ministre de l'époque, Maurice Duplessis, le fleur d'Élysée flottait pour la première fois sur l'Assemblée nationale, remplaçant le bleu ensign britannique. Ce drapeau bleu orné de fleurs de lys et d'une croix blanche incarne l'héritage français et l'azur du manteau de la Vierge. Aujourd'hui encore, il impressionne. Les experts le classent parmi les plus beaux. 3e sur 72 en Amérique du Nord. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ben Garneau ici qui vous dit merci, portez-vous bien et à la prochaine.